Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rencontre Catherine Parenteau, première femme pilote de glace au monde. Pourquoi? Parce qu'elle gère des hommes au quotidien et je veux savoir comment elle a trouvé sa place parmi ce métier d'homme. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qu'une pilote de glace. En fait, un pilote de glace, ce que ça fait, c'est que ça l'embarque à bord d'un navire étranger pour faire la navigation dans la glace, pour conseiller le capitaine. Parce qu'on s'entend que, mettons qu'on prend un exemple des Indiens, des Philippinos, même des Russes, souvent ils n'ont jamais navigué dans la glace. C'est complètement une autre façon de naviguer. Et en tant que femme pilote de glace, quand tu arrives sur un navire, quelles sont tes tâches? Qu'est-ce que tu vas faire en premier? En fait, ce que je fais, quand j'embarque à bord du navire, je rencontre le capitaine. En premier, si on y va vraiment avec tous les faits de ce qui se passe, le capitaine me regarde avec un drôle d'air, mais il fait « Mais t'es qui, toi? » Mais il Pourquoi? sait. Parce que t'es une Oui, fille. exactement. OK. Puis là, après ça, ben, je lui dis « Je suis le pilote de glace. C'est moi qui va s'occuper justement du transit dans la glace jusqu'aux escoumins, parce qu'à partir des escoumins, c'est un pilote du Saint-Laurent qui embarque à bord. Donc, mon travail s'arrête aux escoumins. Moi, je fais vraiment la portion du golfe du Saint-Laurent. Puis je lui explique qu'on va transiter dans la glace. Je lui montre la carte de glace qui est en date d'aujourd'hui. On regarde les œufs de glace, que ça s'appelle. Fait que le golfe du Saint-Laurent est séparé en plusieurs sections avec des lettres. Chaque lettre est rattachée à un œuf. Puis dans l'œuf, il y a plusieurs chiffres. Chaque chiffre a sa signification, qui est le pourcentage de glace dans cette région-là. Il va avoir aussi l'épaisseur de la glace. Il va avoir la grosseur de la glace, qui parfois peut faire plusieurs centaines de mètres, et on parle quasiment parfois d'un kilomètre, là, juste pour un morceau de glace. Puis après lui avoir expliqué justement la carte de glace, qu'est-ce qu'on retrouve comme glace, bien là, on choisit une route par rapport à ça. Donc, comment je vois ça, moi, c'est que tu es un peu l'assistante du capitaine, en quelque sorte, sur le navire. En général, c'est quoi leur réaction? Pour que tu comprennes bien, OK, dans la timonerie, qui est le lieu de commande du navire, où est-ce qu'on conduit le navire, il y a toujours un minimum de 2 personnes. Habituellement, tu as l'officier qui est en watch et tu as le timonier qui est celui qui conduit le navire. L'officier donne les commandes, le timonier fait ce qu'on lui dit de faire. Le capitaine, il est là quand il y a une navigation spécifique du pilotage en tant que tel à faire. Moi, quand j'embarque à bord, là, le capitaine est là le temps que je lui explique comment on va procéder puis comment est-ce qu'on va faire. Puis un coup qu'il a vu que je sais de quoi je parle puis qu'il n'y a pas de danger pour son navire, il s'en va se cacher dans sa cabine puis il est extrêmement heureux d'avoir rien à faire. Donc, je suis à la charge d'une vingtaine d'hommes à bord du navire. On va en parler de ça, le fait que tu es avec une vingtaine d'hommes à bord d'un navire. Catherine, j'aimerais ça savoir, tes missions quand tu pars en bateau, c'est combien de temps à peu près que ça dure? Ça dépend toujours des conditions de glace. Là, si on parle vraiment de pilote de glace, le minimum de temps que je vais partir de chez moi, ça va être, mettons, un 48 heures. Ça, c'est le très minimum. Le minimum de temps que je suis à bord du navire pour faire le transit, c'est 36 heures. Ça, c'est si j'embarque, par exemple, à Terre-Neuve puis que je débarque aux Escoumins. Le temps de transit entre ces deux places-là, qui est à partir du Cabot-Suède jusqu'aux Escoumins, c'est 36 heures. Souvent, ça peut être plus long. Souvent, il va y avoir des délais. Souvent, on peut rester pris dans la glace. Parfois, ça va arriver aussi que le navire ne peut pas rentrer à quai tout de suite. Il s'en va, mettons, à quai à Sept-Îles, donc c'est avant les Escoumins. Puis vu qu'il est à l'ancre, ben moi, je ne peux pas débarquer, fait que ça peut être beaucoup plus long. L'hiver passé, à chaque fois que je suis partie de chez moi, ça a été un minimum d'une semaine que je suis partie pour faire un voyage sur un navire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir sur des vraiment longues durées? Le maximum que je suis partie, c'est un 4 mois. Il y en a qui peuvent partir plus longtemps, il y en a qui font des contrats de 6 mois. Moi, le plus long que j'avais fait, c'est 4 mois, mais habituellement, le plus long, c'était du 2 mois. Étant donné que les capitaines en général ont l'air de te faire plutôt confiance, considères-tu que tu es une figure d'autorité pour les hommes avec qui tu travailles sur les navires? Oui, le temps que je suis là à bord comme pilote de glace, c'est certain que j'ai une figure d'autorité, là. C'est moi qui prends les décisions. Je demande toujours la permission au capitaine. Ça, c'est sûr, c'est un respect. Je veux dire, ça reste lui le capitaine. Mais comme que j'ai dit auparavant, j'ai jamais eu besoin de m'obstiner avec le capitaine. Ça, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, mais oui, c'est sûr et certain, j'ai une figure d'autorité quand je monte à bord des navires. C'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui dis comment qu'on fait, c'est moi qui donne les ordres directement au timonier ou à l'officier
sur comment qu'on procède en ce moment même. Puis d'après toi, étant donné que tu es une femme, qu'est-ce que ça t'apporte de plus qui pourrait être à ton avantage comme pilote de glace? Je suis pas un homme, je suis jeune. Déjà là, ça les déstabilise. Ils voient que je sais de quoi je parle. Puis, il n'y a pas de question d'orgueil contre une femme. Tu peux pas te battre contre une femme. Tu peux pas Pas te dire... comparer. Non, puis tu peux pas dire c'est moi qui fais pipi le plus loin avec une femme. Je suis désolée, ça marche pas. Fait qu'ils font juste comme OK, cool. Puis en fait, je dis que c'est plus facile pour moi en étant une femme que d'un homme parce que je suis traitée comme une reine là, à bord des navires. Là. Sur le coup, oui, ils font le saut. Sur le coup, je me fais poser des questions. Mais après ça, écoute, je me fais servir mon café à chaque matin. Ils viennent me chercher pour le petit déjeuner. Ben aussi, j'imagine que ça doit pas t'arriver énormément de travailler avec d'autres femmes. Tu dois être pas mal la seule femme à bord du navire. Ouais, mais c'est arrivé une fois sur tous les navires étrangers que je suis embarquée comme pilote de glace. C'est arrivé une fois qu'il y avait une femme à bord, puis elle était steward, elle travaillait dans la cuisine. C'est la seule fois que j'ai croisé une autre femme. Sinon, il n'y en a jamais d'autres. Fait que, vu que t'es toute seule de femme, qu'est-ce qu'il y en est de ton intimité, Catherine? Ah, l'intimité est merveilleuse. Je veux dire, j'ai ma cabine à moi, mes toilettes à moi, ma douche à moi. Je veux dire, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Puis, qu'est-ce que ça prend comme étude pour devenir un pilote de glace? Ben, premièrement, tu dois devenir officier de navigation. C'est la première étape. Fait que soit tu navigues comme matelot, après comme timonier, que tu fais tes études à Transport Canada, que tu étudies par toi-même pour obtenir ton brevet d'officier de navigation, ou sinon tu passes par l'Institut maritime. Tu fais 3 ans théorique, 1 an pratique, qui est de stage pendant ton 3 ans. Donc, ça fait un 4 ans total d'études à l'Institut maritime du Québec qui est à Rimouski. Puis après ça, justement, tu passes tes examens à Transport Canada. Et un coup que tu as passé tes examens à Transport Canada, tu as ton brevet de 3e officier. Tu navigues, tu passes d'autres examens, puis là, ensuite de ça, tu montes en brevet jusqu'à avoir ton brevet de capitaine. Pour être pilote de glace, il te faut ton brevet d'officier de navigation, puis il faut que tu aies l'expérience dans la glace. Il faut que tu aies un minimum de 6 voyages dans de la glace à l'intérieur de 5 ans. Puis si tu as tes 6 voyages et ainsi de suite à l'intérieur de 5 ans, ben tu peux faire des contrats comme pilote de glace. Et puis, toi, quand tu as fait tes études, tu savais que c'était un domaine plus pour les hommes. Est-ce que c'était déjà clair dans ta tête que tu allais travailler avec eux? Puis, comment tu voyais ça? Ça me stressait pas. J'ai été élevée par mon père, j'ai toujours été entourée d'hommes. C'est pas quelque chose, selon moi, qui fait vraiment peur. Faut juste vraiment avoir la bonne attitude avec les hommes. Faut, faut être capable d'embarquer dans leur game. Faut être capable de pas tout prendre personnel. J'aimerais ça te laisser avec le petit mot de la fin. Selon toi, qu'est-ce que tu penses que ça prend à une femme pour exercer un poste de gestion parmi un métier d'homme? Mais faut juste pas avoir peur. Faut juste se laisser une chance d'aimer ça. Faut se laisser une chance de réussir, en fait. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Catherine, merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue avec moi. C'était très intéressant de voir à quel point une femme peut aussi bien se débrouiller parmi les hommes et je souhaite fortement que ce phénomène ait en augmentant dans le futur. C'était Lani Jade pour votre entrevue de la semaine et nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre entrevue.